請。請。Depuis que Choi Ark est en disgrâce, que Jet Li enchaîne les bouses aux États-Unis et que les célèbres Lucky Stars comme Sammo Hung, Jackie Chan et Yuen Biao se font vieux, le film de kung-fu folklorique made in HK se sent un peu seul. Heureusement, Donnie Yen, éternel second rôle aux talents martiaux pas vraiment discutable, en a profité pour reprendre le flambeau et s'imposer en Asie comme l'unique héritier de cette mythique école hongkongaise. Sorte de Tom Cruise local, il aligne désormais les blockbusters martiaux réalisés par son comparse Wilson Yip. Du coup, on attendait avec impatience qu'il marche à nouveau sur les traces d'Il était une fois en Chine, en s'appropriant une figure légendaire du folklore local. 佢想知你個名。我只不過係一個中國人。 C'est désormais chose faite avec Ip Man, nom d'une brute en Wing Chun, qui fut le maître de Bruce Lee et vécut dans le sud de la Chine lors de l'occupation japonaise. Bien sûr, le biopic s'arrête là. Wilson Yip jouant à fond la carte du spectaculaire en nous peignant un nouveau Wong Fei-hung indestructible dans une Chine fantasmée. Un héros aux postures élégantes qui défend la veuve et l'orphelin, des combats titanesques chorégraphiés par Sammo Hung lui-même, des décors old school tout droit sortis de la Shaw Brothers, des vilains caricaturaux, une bonne dose de relents xénophobes, et bref, on a l'impression de revenir à la glorieuse époque de la Film Workshop. C'est sûr, Wilson Yip n'est pas Choi Ark et jamais sa mise en scène n'arrive à la cheville du génial réalisateur de The Blade. Et surtout, le scénario de Ip Man reste trop naïf et bien pensant pour toucher au thème historique et culturel qui animait toute la saga Il était une fois en Chine. 就算係真嘅，你都唔可以周圍講㗎嘛，有啲嘢係唔可以認㗎。係真擺咩認啊？認咗人哋好瘀啊！瘀咩啫？我點浸多啊？呢啲咪叫瘀咯！ Mais malgré ses défauts scénaristiques et sa mise en scène fonctionnelle, Ip Man est un film galvanisant comme on n'en fait plus. Le genre d'actionneur surdramatique où l'on se marre pendant les scènes intimes avant de hurler pendant les combats pour que Donnie Yen foute la pâtée à ses adversaires. Du pur spectacle, sincère et appliqué, qui a déjà engendré une suite dispo en import. Une suite mineure pour ne pas dire ratée, mais qui témoigne de l'énorme succès d'un genre qui revient toujours à Hong Kong de façon cyclique. Preuve aussi que les principes et les idéaux martiaux restent un véritable terreau culturel en Asie.